Aujourd'hui, on est ensemble pour un sujet un tout petit peu particulier et un petit peu plus technique, EasyMe. Alors, EasyMe, vous en avez sans doute entendu parler. C'est le fameux coffre-fort numérique qui a été mis en place par le notariat. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons Jérôme Hott, notaire. Bonjour Jérôme. Bonjour Viviane. Vous écoutez Notaire Echo, une initiative de notaire.be. EasyMe. Alors, EasyMe, vous en avez sans doute entendu parler, mais aujourd'hui, on répond à toutes vos questions sur ce coffre-fort numérique un peu particulier. Est-ce que c'est bien un coffre-fort numérique, Jérôme ? Oui, c'est bien un coffre-fort numérique. Donc, EasyMe est une application qui a été développée par la Fédération des notaires, par FedNote, pour permettre un échange entièrement sécurisé avec les clients, donc avec le citoyen. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de coffre-fort numérique. Et d'où est venue cette idée de créer un coffre-fort numérique ? Et pourquoi est-ce que c'est les notaires qui ont eu cette idée ? Alors, l'idée est venue principalement que les documents qu'on échange avec son notaire sont souvent des documents plutôt privés. Ce sont des informations qui sont plutôt sensibles et donc que les clients n'aiment pas partager ça, soit via le cloud WeTransfer ou par mail. Et ça permet en fait un échange entièrement sécurisé entre le notaire et le client. Puisqu'en fait, on parle de coffre-fort, donc le client va les déposer dans son coffre numérique les documents qu'il veut conserver ou échanger. Et l'échange se fait non pas en envoyant un mail ou en envoyant un document par des créneaux non sécurisés, mais bien en envoyant une invitation au notaire pour venir télécharger le document au sein du coffre-fort. Ok, et parce qu'en fait, tu parles du fait que c'est des documents qu'on n'a peut-être pas envie de transférer, mais c'est aussi des documents qui ne sont pas du tout recommandés d'être transférés de manière traditionnelle. Non, puisqu'effectivement, il y a des informations sensibles, comme je disais, et on sait très bien qu'il y a de plus en plus de fraudes par rapport à ce genre de documents, des faux titres de propriété, des gens qui se disent propriétaires, qui vendent, et d'une manière ou d'une autre, arrivent à soutirer de l'argent. Donc, ça permet vraiment de garantir la sécurité du document et la non-falsification du document. Ok, donc si je comprends bien, c'est un coffre-fort numérique dans lequel je mets tous mes actes notariés et tout ce qui concerne le notariat, c'est vraiment cette destination-là ou en fait je mets ce que je veux dedans ? Alors, la première chose, c'est que vous avez un accès direct à tous vos actes notariés, tous ceux que vous avez signés depuis 2015. Ils y sont mis direct d'office. Ils sont directs, il y a un lien direct avec NABAN, qui est la banque de données patrimoniales de l'administration fiscale belge, et vous avez un lien direct avec tous vos actes. Donc, quand vous vous connectez la première fois, vous avez tous les actes signés depuis 2015. À ce moment-là, pour le mettre dans votre coffre-fort, parce que là, ils ne sont pas encore vraiment téléchargés dans le coffre-fort, vous cliquez dessus et vous pouvez les mettre dans votre coffre-fort. Et une fois mis dans votre coffre-fort, vous verrez qu'il y a différents onglets, différents en fonction de mon logement, mes biens immeubles, ma fiscalité, etc. Et alors, vous allez pouvoir vous-même classer l'ensemble de ces documents comme vous le souhaitez, en fait, donc à votre manière. Donc, sécurisé par le notariat, est-ce que les notaires sont vraiment les plus à même, au final, de garantir la protection des données ? C'est-à-dire que les notaires, via la Fédération des notaires, on travaille avec des informaticiens qui ont suivi des formations et qui permettent en fait d'assurer une sécurité juridique à près de 100%. Donc, il y a vraiment une volonté du notariat d'assurer une sécurité juridique la plus importante, et ça se fait via en fait le cryptage des documents qui sont en fait cryptés en des milliers de petits morceaux, et ce n'est que via l'application que ces petits morceaux se reconstituent. Donc un document que vous allez placer dans votre coffre-fort ne va pas être placé tel quel, il va être divisé, comme je viens de vous dire, en plein de petits morceaux, et c'est en allant sur l'application que ces petits morceaux vont se remettre ensemble. Et donc, cette technologie permet d'avoir une sécurité, comme je disais, à quasi 100%. Ok, donc c'est super sécurisé. Et au final, c'est à la destination de qui ? Qui peut ouvrir son coffre-fort EasyMe ? Il faut avoir 18 ans. Actuellement, c'est uniquement destiné aux personnes physiques. Ça n'empêche que la personne physique peut tout à fait télécharger dans l'onglet professionnel, éventuellement dans sa société de management ou les documents qui sont relatifs à la société avec laquelle il travaille. Et comment ça marche concrètement ? Alors, c'est très facile. En fait, le notariat a vraiment voulu faciliter la chose. Donc, pas de mot de passe, pas de user. L'idée, c'est on se connecte. Comment se connecter en Belgique de manière sécurisée ? La carte d'identité ou It's Me. Donc, il n'y a vraiment que la personne qui veut se connecter, qui peut se connecter avec sa carte d'identité ou avec le code It's Me, et ce qui permet que personne d'autre peut avoir accès, si ce n'est les personnes à qui vous allez donner accès
à des documents bien déterminés. Et donc, c'est une application qui se met sur les téléphones, sur les tablettes, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe si on perd son téléphone ? Justement, comme vous dites, c'est une application qui se met sur son téléphone. Et donc, en fait, ce n'est qu'un lien, l'application que vous avez sur votre smartphone. Et donc, c'est simplement un lien qui va vers le serveur de la fédération. Et donc, si vous perdez le lien, vous ne perdez uniquement une manière d'accéder. Vous perdez votre GSM. En général, si vous n'avez pas perdu votre carte d'identité et que vous n'avez pas laissé votre code ITSMI malencontreusement dans votre propre GSM, normalement, personne ne pourra accéder puisque sans carte d'identité et sans ITSMI, accès inaccessible. C'est ça. Et est-ce qu'il y a quand même une manœuvre de blocage qui doit être faite si jamais à un moment on me vole mon téléphone ? Il faut en tout cas bloquer son smartphone. Mais sur l'application en tant que telle, il n'y a rien à faire puisque, comme je vous dis, les codes d'accès, c'est votre carte d'identité, c'est votre ITSMI. À part bloquer la carte d'identité ou ITSMI, il n'y a pas d'autres actions à entamer. Et alors, quels sont les principaux avantages à utiliser IZIMI ? Alors, le principal avantage, c'est d'abord la sécurité. Ça, on en a déjà parlé. Un deuxième avantage, c'est que si vous mettez ça sur votre smartphone ou votre tablette, vous pourrez la porter partout dans le monde. Donc, parfois, ça peut être utile. Vous êtes à l'autre bout de la planète, vous avez besoin d'un document que vous n'avez pas. Vous vous connectez via votre tablette ou votre smartphone dans l'application IZIMI et vous pouvez, comme je l'ai expliqué au début, simplement donner accès au document à la personne qui en a besoin, que ce soit votre notaire ou un autre contact que vous avez dans vos contacts qui peut faire les formalités éventuellement en Belgique ou même ailleurs dans le monde. Ok, donc ça donne l'accès à mes actes notariés, mais au final, ça sert à quoi d'avoir accès ? Ça sert surtout d'abord le jour où vous en avez à nouveau besoin, de ne pas devoir aller chercher dans un tiroir ou dire c'est dans quel tiroir ou dans le coffre à la banque. Donc l'avantage d'IZIMI, vous avez accès à votre acte, mais vous pouvez effectivement également compléter cette information avec tous les documents annexes que vous avez. Si on prend l'exemple d'un acte d'achat, lorsque vous achetez un bien, vous avez un certificat PEB, vous avez un certificat électrique, vous avez les renseignements urbanistiques et d'autres documents. Ces documents-là, vous pouvez aller les télécharger vous-même et les joindre éventuellement avec une dénomination commune. Acte authentique, vous mettez l'adresse de votre bien et puis vous mettez l'adresse du bien, PEB, adresse du bien, certificat électrique, etc. Ça appartient à chacun de classer comme il veut. Et donc, ça vous permet vraiment de rassembler tous les documents utiles et nécessaires, en matière de vente par exemple, pour le jour où j'en ai besoin, pouvoir transmettre ça. Autre possibilité, vous louez une partie de votre bien, c'est un bien que vous louez, vous pouvez mettre tous les baux aussi dedans pour aller retrouver les baux, les différents historiques des différentes locations, et ça permet d'avoir aussi accès partout. Vous êtes à l'autre bout du monde, on donnait l'exemple, et il y a votre locataire qui vous donne un renom, vous pouvez déjà, avec ça, envoyer le document à une agence immobilière qui s'occupe de la location ou une autre personne pour peut-être déjà faire les formalités. Très clair. Et c'est quoi la capacité de stockage en fait d'IZIMI ? Est-ce que je peux aussi y mettre, par exemple, mes photos de vacances ? Alors, vous pouvez mettre vos photos de vacances, il n'y a pas de souci, puisque c'est un espace qui vous est dédié et vous en faites ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il y a quand même, il y a 1 giga de data que vous pouvez télécharger. Ça veut dire que pour tous les documents qui sont des documents importants, notariés et autres documents annexes des actes notariés, vous avez un espace de stockage qui est normalement assez important. C'est sûr que si vous mettez vos photos de vacances, votre espace va être vite saturé. Mais est-ce que c'est vraiment l'endroit pour mettre ces photos de vacances ? Non, l'idée vraiment du notariat, c'était ici de permettre à l'ensemble des citoyens d'avoir un endroit pour stocker l'ensemble des documents importants pour son patrimoine, puisque c'est un peu ça qu'on va chez le notaire, que c'est en matière de vente, de succession, de contrat de mariage. Les photos, je pense qu'il y a d'autres endroits avec probablement plus de capacité, vu que les photos deviennent de plus en plus pas énergivores, mais en tout cas volumineuses en niveau d'espace. Et ça coûte combien en fait, l'utilisation d'IZIMI ? Le citoyen ne va pas débourser 1 centime, on va dire que c'est gratuit, mais c'est... Pour toujours ? Pour toujours. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les données qui sont stockées là-bas sont disponibles à vie. Donc ça, c'est déjà une première chose à savoir. Et c'est clairement l'engagement du notariat que ce service ne devienne jamais payant, puisque
Le but, c'est d'avoir un contact avec le client entièrement sécurisé. Et donc, le but, c'est vraiment de fidéliser le client, mais de l'assurer aussi d'une pérennité du service du notariat. Alors, je vais rebondir sur un truc important que tu as dit, c'est avis. Et qu'est-ce qui se passe le jour où je meurs ? Il y a deux choses d'abord. La première question qu'on peut prendre dans la question que tu viens de me poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? En fait, en gros, qui va avoir accès ? Puisque la carte d'identité ou l'application It's Me, après le décès, est en général désactivée de manière assez rapide. Et donc, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que l'ensemble des héritiers auront accès au coffre-fort. Donc ça, c'est une obligation légale. Donc ça, on ne peut pas faire autrement. La personne qui a ouvert son coffre peut également donner accès à d'autres personnes que ses héritiers. Un accès global ou un accès limité à certains documents. Par exemple, vous avez un exécuteur testamentaire, vous pouvez dire je vais lui donner toutes les instructions et elles vont être là. Ça veut dire que le jour de mon décès, il ne faudra pas nouveau aller rechercher dans un tiroir, comme je disais, et la personne aura accès aux instructions. Alors, ad vitam aeternam, la personne est décédée, donc non, après, il y a un certain délai à respecter de 24 mois. Donc pendant 24 mois, ces informations restent disponibles pour les héritiers. Après 24 mois, il n'y a plus d'accès, donc c'est entièrement détruit, puisque de nouveau, il y a une volonté. Je veux dire, le notariat, contrairement à d'autres fournisseurs de ce genre de services, on est soumis au RGPD, donc il y a vraiment toute cette question-là qui est importante pour le notariat, qui est fondamentale. Et en plus, c'est la loi. Donc, toutes les données sont à ce moment-là détruites si elles n'ont pas été reprises par les héritiers. Mais elles pourraient être reprises, parce qu'imaginons que, je ne sais pas, qu'il y a une indivision ou un problème dans l'héritage, il peut y avoir quand même un moment les documents qui sont extraits et transférés ailleurs. Voilà, de toute façon, comme les héritiers ont 24 mois, donc à ce niveau-là, l'héritier a la possibilité d'aller prendre l'ensemble des documents. Comme il peut aller encore chez son notaire, si le dossier est toujours chez le notaire, il peut aller rechercher les documents papier. Pour autant qu'il y a encore des documents papier, puisque de plus en plus d'études se digitalisent, et donc l'ensemble des documents sont digitalisés. Mais donc, vous avez donc deux possibilités. Dans le coffre-fort, et là souvent, la personne aura elle-même classé, aura peut-être elle-même donné des instructions plutôt claires que ce que chez le notaire, c'est plus les informations que le notaire a rassemblées lui-même, mais sans instruction du défunt alors, sauf si le défunt a lui-même donné des instructions chez le notaire. Ok, donc si je comprends bien, EasyMe, c'est une sorte de cloud très sécurisé, dans lequel pendant ma vie, je peux mettre plein de documents qui seront classés selon les catégories que je veux. Ça peut être des actes notariés, mais ça pourrait être aussi autre chose. Imaginons, je ne sais pas, si je suis écrivain, je pourrais mettre mon livre dedans. Si j'achète une œuvre d'art, ça pourrait être un certificat. Tout à fait. Un certificat d'achat. En fait, je peux mettre tout ce que je veux dedans. Et alors, de mon vivant, qui est-ce qui peut voir les choses qui sont dedans ? Est-ce que mon notaire, en fait, y a accès en permanence ? Ah non, pas du tout. Donc justement, comme l'accès se fait par votre carte d'identité ou It's Me, il n'y a que vous qui avez accès. Il n'y a que vous qui décidez quels documents vous allez partager. Donc, vous envoyez un lien, la personne va les télécharger. Donc, tous les notaires en Belgique ont un EasyMe de l'étude. Et donc, ça ne va pas dans l'EasyMe personnel du notaire, puisque chaque notaire a aussi son EasyMe. Mais ça va aller dans l'EasyMe professionnel, donc dans le EasyMe de l'étude. Et à ce moment-là, c'est le notaire qui va aller récupérer les documents que vous lui demandez d'aller télécharger. Donc, l'idée, c'est je t'invite à télécharger, on prend ou on ne prend pas. Le notaire, il ira évidemment prendre. Vous êtes libre, quand on vous demande d'aller télécharger, de prendre ou ne pas prendre le document. Avec une sécurité, comme on disait au tout début, c'est que les documents qui vont être téléchargés dans votre coffre-fort, que vous le fassiez vous-même ou que quelqu'un tiers vous envoie de son coffre vers le vôtre, en fait, tous ces documents-là sont scannés par la Fédération des notaires, donc par les antivirus et autres scanners de la Fédération des notaires, ce qui vous donne, avec le niveau de qualité que la fédération vise, une sécurité à quasi 100%. Et donc, les données, elles restent combien de temps sur les serveurs ad vitam donc jusqu'à la vie, donc jusqu'au décès de la personne, et après encore 24 mois pour les récupérer pour les héritiers ou les autres personnes qui auraient été désignées. Donc, tu disais que mes héritiers avaient d'office accès, mais est-ce que je pourrais décider que non et qu'il advient autre chose de mon coffre-fort ? Je peux en faire ce que je veux quand même ? Vous en faites ce que vous voulez. Donc, si un peu avant votre décès, vous voulez tout supprimer, vous supprimez tout. Et personne n'aura accès à quoi que ce soit, puisque vous aurez vous-même vidé votre coffre-fort. C'est la même chose en banque. À l'époque, quand il y avait un coffre, vous alliez vider tout votre coffre. Quand on arrivait, le coffre était vide. Qu'est-ce qu'il y avait ? On ne sait pas. Donc, ce sont des documents qui sont digitalisés.
Il y a d'une part les documents qui sont chez mon notaire, dans la petite farde, avec le petit sceau et la petite signature. À l'ancienne, donc, chez mon notaire, ce document qui est original. Et puis en fait, il y a une version qui est scannée et qui est mise dans le coffre-fort. Imaginons qu'après le décès, il y a un héritier qui a accès à ce document. À quel point quand même c'est un document scanné, on sait quand même plus facilement le trafiquer. Et comment est-ce qu'on est sûr que les documents qui sont dedans sont sécurisés, parce que je pourrais le sortir, le remettre dedans? Alors, il y a moyen en fait de simplement faire une copie conforme digitalisée via l'application Easyme d'ailleurs, puisqu'elle permet de faire des copies conformes. Le notaire, en tant qu'officier public, organe authentificateur, peut certifier des signatures, faire des copies conformes, notamment de diplômes. Parfois, ça peut être utile. On parlait des différents documents qu'on pouvait mettre, on n'avait pas parlé des diplômes, mais certaines professions doivent prouver le fait qu'ils ont leur diplôme, etc., peut-être de manière un peu plus récurrente. L'avantage, c'est que si vous avez faire une copie conforme digitale, et donc vous avez un document digital certifié par un notaire, dit que le document qui a été authentifié de manière digitale comme copie conforme est bien conforme à l'original que le notaire aura pu constater. Ok. Donc ça n'existe pas des conflits entre un document qui aurait été mis en ligne et le document original. A priori, ça n'arrive jamais. Il peut toujours avoir un conflit, puisque la falsification, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où le notaire va faire une copie conforme, il faudrait craquer les certificats du notaire. Donc de nouveau, on rentre dans une application, il faudrait en fait craquer les certificats de la carte d'identité ou de It's Me, puisque le notaire va signer par ce canal-là, le notaire signant en fait avec la carte d'identité. Donc sa carte d'identité personnelle, et donc il faudrait que ce certificat-là soit cassé. Vous pensez bien que ce serait un problème bien au-delà de votre notaire et de vous, ce serait un problème pour toute la Belgique, voire pour d'autres instances. Très bien, on a déjà parlé de beaucoup de documents. Tu as déjà entendu des anecdotes de gens qui mettent des documents un peu improbables? Alors jusqu'à présent, non. Ça va probablement arriver, puisque Easyme, ça fait que quelques années, donc on va dire le document improbable, ce n'est pas la personne qui va le mettre dedans qui va peut-être venir nous le dire. Comme on n'a pas accès, donc on ne sait pas voir non plus, mais peut-être le jour où il y aura un décès, un des héritiers va nous revenir en disant j'ai retrouvé ce document-là dans le coffre-fort, je ne comprends pas, et peut-être que nous puissions donner une réponse si c'est un document qui a à voir avec son notaire ou pas. Mais donc jusqu'à présent, on n'a pas eu d'ouverture de coffre permettant de dire il y a un document là complètement loufoque qui aurait été déposé par l'auteur. Moi, j'ai entendu parler d'Easyme à un moment il y a quelques années. C'était au moment où les gens commençaient à ouvrir des comptes crypto. Et en fait, comme c'est décentralisé, il n'y a pas une banque qui pourrait récupérer les données après. Donc, des gens, après leur décès, on dit que celui qui a inventé le Bitcoin, mais en fait, on n'a jamais su qui c'est. Ouais. Donc, ça permet aussi de sécuriser ce genre de code, quoi. Ce qu'on peut faire, donc par rapport à ce genre de code et autres, ou de brevets, c'est vrai que le notaire qui va faire une copie conforme ou va faire un dépôt d'une information va donner une date certaine, en fait, à ce document, à une idée originale, etc. Et il arrive, alors déjà au niveau papier, donc que des gens viennent déposer des idées chez nous en disant, voilà, le jour où il y a quelque chose qui sort, ça n'a pas valeur probablement au niveau juridique d'un brevet, etc. Mais en tout cas, ça sera une valeur au niveau de la date et de l'idée. Donc on pourra dire qu'à telle date, cette idée-là avait été trouvée par telle personne. Et donc effectivement, le mettre dans le coffre-fort permettra à cette personne, ou plutôt ses héritiers, de prouver que cette idée-là avait été faite à telle date. Avec une valeur légale alors? Avec une valeur en tout cas d'authentification, effectivement. Quels sont les retours des utilisateurs jusqu'à présent? Alors les retours, au départ, quand on en parle, il y a deux types de réactions. La plupart, c'est les jeunes qui disent « ouais, super », et ils le font même devant moi, puisqu'il y a des petits macarons que la fédération et les notaires distribuent, parfois pendant la lecture de l'acte même si ce n'est pas conseillé, puisqu'ils écoutent un peu moins, ou juste après la lecture de l'acte, c'est comme ça qu'il faut faire, ils scannent tout de suite le QR code et mettent l'application tout de suite. Ça prend 2 minutes, donc ça va très 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 vite. L'autre partie, c'est des personnes qui sont parfois un peu circonspectes par rapport à ce genre d'informations, en disant qui va avoir accès, ou alors qu'on leur a expliqué que l'accès se faisait uniquement par la carte d'identité ou par It's Me. Donc des personnes parfois un peu plus âgées, parfois un peu plus méfiantes, mais une fois qu'on les revoit une ou deux fois, qu'on prend le temps, ou on a le temps de leur montrer comment ça marche, une fois que les personnes l'ont vu, c'est clairement, les retours sont souvent très très positifs, parce que c'est d'une facilité impressionnante. C'est pas moi qui le dis, c'est les clients eux-mêmes, et ça permet effectivement d'avoir un accès et de classer comme on veut
les documents qui sont vraiment essentiels pour le patrimoine, pour la famille. Est-ce que tu aurais une petite conclusion pour les auditeurs qui n'auraient pas encore téléchargé l'app ? Alors, oui, c'est la plupart des clients qui me l'ont ramené eux-mêmes, cette conclusion. C'est l'essayer, c'est l'adopter. Et donc, je pense que ça, on pourrait terminer avec ce petit slogan. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un podcast de Notaire Éco. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. À la prochaine fois.